Bienvenue sur le podcast Synergie de la nature, un espace pour se former, se renseigner, se renouveler, pour connecter avec son potentiel santé et être dans sa pleine vitalité. Ici, on connecte à notre corps, nos émotions et notre énergie. On revisite notre mode de vie, on remet en question nos habitudes, on retourne à la source. Simplicité, facilité, puissance, authenticité. Bonjour et bienvenue au podcast Synergie de la nature. Mon nom est Geneviève Lamotte et je le co-anime avec Nathalie Lepage. Salut! Hello! Je suis tellement contente de refaire un autre épisode avec toi. Je crois que c'est un des épisodes qui est vraiment central, ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est méconnu ou mal connu. Puis je crois que vous allez vraiment aimer. Notre titre, c'est « Comment vivre jusqu'à 100 ans en santé ». C'est une mission. Toute une mission, OK? On a des choses à dire sur celui-là. Encore. On a vraiment beaucoup. Puis tu sais, est-ce qu'on veut vivre longtemps, mais comme en se dégénérant? Comment on dit ça? Pas qu'une belle qualité de vie. Oui, c'est ça, en ayant une vie dégénérative. Ou est-ce qu'on veut venir longtemps, mais en santé? Mais là, c'est ça qu'on va venir expliquer aujourd'hui. Comment on peut vivre longtemps en santé? C'est ce qui est le plus important. En tout cas, moi, c'est vraiment une grosse mission que j'ai de venir parler de santé parce que je crois qu'on devrait l'apprendre depuis qu'on est tout petit. Puis c'est pas ça qui s'est passé en date. Puis là, je pense que c'est une des missions du podcast de ramener la conscience sur l'alimentation qui est vraiment importante. Oui. C'est pas, je pense, c'est la seule mission. Ouais. C'est vraiment ça. Sinon, on le ferait pas. Nous deux, on en sait pas mal. Fait que le fait qu'on fait un podcast, c'est de le propager au plus de monde possible. Oui. Amener cette conscience-là. Oui. Parce que c'est la base. Moi, je crois vraiment que c'est possible de... J'ai tout le temps dit, là, c'est possible de mourir en santé. Mm-hmm. Tomber comme un arbre. Regarde les beaux arbres qu'on a ici, là. Ouais. Tomber, à la fin de sa vie, l'arbre, il n'est pas obligé d'être rempli de champignons et de maladies. Il a fini sa vie, il tombe, il craque, puis... Fait que je pense que c'est possible, puis surtout avec les études puis les données là, qu'on a aujourd'hui, là, il n'y a plus beaucoup d'excuses. Après ça, notre beau mental et nos émotions rushent souvent là, avec tout ça, mais on a les outils. Ouais. Fait que moi, j'aurais goût de commencer avec des petites statistiques, parce que j'aime tout le temps ça, la recherche, puis moi, je suis tout le temps en train de... Quand on se pose une question, je m'en vais voir les données, je m'en vais voir les... Fait que les statistiques sur le vieillissement, OK, là, j'ai ma petite carte, là, parce que les chiffres, pour moi, se volatilisent. Donc, au Canada, OK, j'ai des statistiques au Canada, en fait, sur l'espérance de vie. Donc, les chiffres en 1992, pour les hommes, c'était de 75 ans, les femmes, 80 ans. Ça fait longtemps que c'est connu que les femmes vivent plus longtemps. Ouais. Puis, en 2018, les hommes 80, les femmes 84. Fait que c'est comme si on a augmenté de 5 années entre 92 et 2018. D'autres statistiques, c'est qu'un nouveau-né au Canada, qui a les espérances qui atteignent l'âge de 90 ans, sont de 26 % pour les hommes et 40 % pour les femmes. C'est quand même intéressant là, de s'interroger. Là. Uh-huh. Pourquoi les hommes, 26 à 40, là? C'est gros, là. Méchante différence, là. Les Canadiens, là, c'est pas homme-femme, là, c'est tout Canadien confondu. Pour dépasser 85 ans, il en reste juste 2 %. Fait qu'il y a juste 2 % de la population qui dépasse 85 ans. Voilà. C'est fou, là. C'est fou. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que quand on amène des statistiques de même, là c'est un monde qui s'ouvre sur les possibilités. On sait que maintenant, tu sais, avec... l'hygiène de vie, la médication. Fait que, OK, on étire du monde. Oui, mais à quel prix? C'est ça. Là, la malbouffe est comme présente partout, mais l'espérance de vie augmente quand même. Fait on peut-tu essayer de comprendre pourquoi? Oui, parce qu'on pourrait penser que la malbouffe est en train de nous tuer. Oui. Fait que c'est là qu'on peut se demander, est-ce qu'on étire la vie à tout prix? Sachant que la malbouffe est arrivée dans les corps humains,
Est-ce qu'on étire à tout prix la vie pour un chiffre d'espérance de vie? Ouais, puis Mais à quelle qualité, à ça. quel prix? Parce que, tu sais, dans mon entourage, là, grands-parents sont placés dans des centres, puis ils savent plus qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, la grand-mère à mon chum, lui, c'est comme, mais pourquoi je suis ici? J'attends quoi? Elle n'est plus capable d'aller aux toilettes tout seul, elle n'est plus capable, tu sais, de se déplacer tout seul. Elle est dans son lit, puis elle attend. C'est ça qu'on veut comme... Est-ce qu'elle est étirée par les médicaments, hein? Oui. Il y a des médicaments qui amènent ça dans la vie? Oui. OK. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on veut comme qualité de vie. On veut-tu être 6, 10, 12 ans assis, Attendre la à mort? attendre on sait pas quoi parce qu'on sait plus, on a perdu notre mémoire aussi, tu sais. C'est quand même quelque chose à repenser, là. On veut-tu tout se rendre là? Moi, ça me tente pas. C'est ça. C'est qu'en fait, le but de ce podcast-là, puis le but de nous, notre philosophie de vie, c'est... On parle pas d'espérance de vie, c'est pas d'étirer la vie à tout prix, Non, c'est la qualité. C'est d'être en santé le plus longtemps possible. C'est pas de vivre le plus longtemps possible, c'est de rester jeune dans cette vie-là, en santé, bouger, garder ta mémoire, garder les facultés vivantes jusqu'à la fin. Oui. Oui. C'est vraiment... Puis, tu sais, il y a des sociétés, là, on sait qui vivent bien et en santé. C'est le Japon. Au Japon, on dit les centenaires, mais comme tu dis, c'est pas juste les centenaires, c'est les centenaires en santé, là. Oui, c'est ça, qui ont la qualité de vie qui vient avec Voilà. leur âge, ouais. Voilà. Fait que ce podcast-là va être vraiment principalement sur cette qualité-là. Comment s'assurer, quand on dit s'assurer de vivre jusqu'à 100 ans en santé, c'est possible. Il faut comprendre le corps humain pour ça. Puis il faut savoir qu'est-ce qui le maximise puis qu'est-ce qui le nuit. Mhm. Puis ça, ben, c'est ma force. Oui! Puis la vulgarisation avec ça vient avec ta force aussi, là. Mais une autre question aussi qu'on peut se poser, c'est que, tu sais, on se dit, OK, cette génération-là s'étire sur la Oui. vie. T'sais, mettons qu'il y en a qui sont pas trop sur les médicaments. Mettons qu'il y en a qui ont réussi à être en santé là-dedans. Ben eux, ils mangeaient mieux que nous, hein. Eux, cette génération-là, en ce moment, dans les centres d'accueil, ont mangé mieux que nous. Quand Parce ils étaient que- jeunes. Oui, parce que l'industrialisation de la nourriture est arrivée après leur jeunesse à eux. Fait que, tu sais, Dans mon temps, là, moi, j'ai grandi avec les hamburger helper, les pizzas pochettes, les mini wheats, le sel. Ah oui, je me rappelle, fallait pas que je mette de sel dans ma nourriture parce que c'était mauvais le sel. quand, là? Quand t'es devenu adulte? Non, quand je suis devenue adulte, oui, mais même quand j'étais petite, je pouvais pas me saler mes choses, tu sais. C'était comme le fléau, le sel, c'est mauvais pour la santé. Mais tu mangeais des hamburger helper, Ah oui, c'est ça. puis ça, on sait que dans la charte, il y a du sodium en masse. Mais c'est ça, à un moment donné, quand moi j'ai commencé à être maman, que je cuisinais puis que j'invitais ma mère, puis que là, quand elle me voyait mettre du sel de mer, parce qu'on sait que c'est meilleur pour la santé parce qu'il y a des minéraux dedans, tu sais, il est pas mort ce sel-là, elle capotait. Mais j'ai déjà fait prendre conscience. J'ai dit, maman, t'as-tu remarqué sur tes repas déjà tout faits, le nombre de sucre qu'il y a comparé à ce que moi je mets? C'est rien. Tu sais, c'est fou quand tu y penses, là. Ouais. Fait que ta mère, probablement, le mangeait mieux que toi. Fait qu'elle, à son âge, la nourriture industrielle est apparue. Donc, elle, c'est la mode, c'est moderne pour eux autres. Ils ont moins à cuisiner. Puis, ça goûte bon. C'est pour ça qu'elle mangeait ça. Pourquoi qu'elle faisait plus sa nourriture elle-même? Ben, Parce qu'elle disait que c'était meilleur? Ben oui, c'était plus facile, ça allait plus vite, puis ça goûtait bon. C'est rehaussé de... Qu'est-ce qui fait que ça goûte bon, ces affaires-là, en boîte? Le sucre, le sel, Ouais, c'est ça. c'est ça, C'est rehaussé de... d'additifs, là. pour être addictive aussi. Ah. C'est des additifs pour devenir accro, là. Ouais. C'est ça, des rehausseurs de goût, comme on Mhm. dit. Moi, c'est pareil. Moi, mes parents, ils habitaient sur une ferme, là. Fait que ça mangeait, comme on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, ça mangeait bio avant que ça devienne à la mode d'être bio. Oui. Puis, fait que moi, dans la famille à mon père, là, sont à 80... Tu sais, on parle de l'espérance de vie, là. Oui. La famille à mon père, là, ils ont 94, 96, qui ont encore leur maison, qui font encore de la lecture. Les yeux n'ont pas baissé, mais ça a mangé, ça a coche sur une ferme, là. Puis moi, c'est comme toi, là. Moi, j'étais à l'ère du jus d'orange Tang, les céréales en boîte Captain Crunch, c'était mes préférés. Fait que c'est ça l'affaire, tu sais. C'est comme, on s'est dénaturé. Fait que là, on parle de l'espérance de vie en ce moment, mais c'est les baby boomers, là, qui sont là en ce moment. Mais nous, en tout cas, j'ai pas fait mes recherches là-dessus, mais je pense que je vais en faire. Mais il me semble que j'avais entendu parler que nous, on était la première génération qu'on vivrait moins vieux que nos parents.
À cause qu'on a commence à avoir des maladies plus À tôt. cause que c'est ça, on a commencé à mal manger quand on était jeune. Oui, bien, je sais que juste le diabète, par exemple, là, avant, le monde diabétique, c'était après 60 ans, là. Maintenant, c'est à partir de 25 ans. Diabète type 2 relié à l'alimentation, là, et à la sédentarité, là. Fait que, on le voit déjà, là. On a des maladies avant nos 25 parents. à 60 ans. Avant, c'était 60, là, c'est 25. Oui, le diabète avant 60 ans, avant, on n'en parlait pas, là. C'est quand même fou, là. 25 ans. C'est jeune, là. Puis, on l'a vu dans la... On est allé à une formation ensemble, le docteur Paul Arciero, là. On vous mettra les liens, là. Mais il l'a dit, là, tu sais, les maladies du vieillissement, là. Il y a 5 maladies du vieillissement, puis que ça commence à l'adolescence, maintenant. Fait que... Mais la beauté, c'est qu'on peut s'en occuper et on peut prendre action contre ça. Oui. C'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Oui. Puis là, peux-tu nous parler de l'aliment le plus néfaste dans notre alimentation, qui est le sucre, là? C'est le fléau en ce moment, mais on dirait qu'il est sous-estimé, qu'on pense que c'est pas si dommageable. En tout cas, le monde sont dans le déni, là. Oui! Puis moi, je vais juste te dire, avant qu'on commence à faire ce podcast-là, moi, je pensais que je mangeais pas de sucre. Je pensais que le sucre, c'était notre sucre de canne, le miel, le sirop d'érable, tu sais, tout. Le sucre blanc. Oui, la mélasse, puis... je pensais Les que produits sucrants. c'est ça. Je pensais que c'était juste ça. Je savais qu'il y en avait dans les fruits, là, mais ça, je me disais que c'était du bon sucre. Je pensais pas que je mangeais du sucre autant. Peux-tu nous en parler, Nathalie? Parce que là, OK. une révélation. Tu l'as vraiment dit. Le monde, quand il pense au sucre, puis ça, je me le fais dire tout le temps, « Ah non, moi, je mange pas de sucre. » Et puis là, je ris dans ma barbe parce que je me dis, OK, tu sais pas tout ce qui contient du sucre, ou devient en sucre, ou est du sucre. Fait que, c'est ça. Le monde pense au sucre quand il pense dessert, liqueur, fruits. Ça, ils savent. Quand ils mangent des fruits, ils savent que c'est du sucre, puis encore là, comme tu dis, c'est des bons sucres, tout ça. Fait que, c'est ça l'affaire, là, c'est que le monde pense à ça, mais en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, il est partout, 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 partout. C'est un fléau, comme tu as dit. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est au moment où tous les produits allégés sont arrivés, là, dans les années, je ne me souviens pas lesquels, les produits allégés sont arrivés sur les tablettes parce qu'on regardait le cholestérol. Il fallait couper le gras. Alors là, tous les produits allégés sont arrivés, mais là, ça n'avait plus de goût, fait qu'ils ont mis du sucre partout. Donc, ça a été le fléau. Fait que les gens, on parle plus même du cholestérol, on parle du diabète. Tu sais, c'est comme si vraiment la maladie du siècle. Fait qu'on fait juste changer de maladie en changeant les formules des produits. Voilà. Puis tu sais, je pourrais en parler longtemps du diabète. On n'en parlera pas de temps dans ce podcast-ci, mais mon mari est diabétique. Il n'est pas tant éduqué sur son alimentation, comment réduire les sucres, mais il surveille qu'il ne faut pas qu'il fasse de cholestérol. Puis là, on vient de dire que c'est dans les produits allégés qui ont mis du sucre partout. Et il est devenu diabétique. Tu sais, c'est comme... Non. On a besoin de faire du ménage dans tout ça. Donc, si on résume, le sucre, ils en ont mis partout. Ils en ont mis dans les cannes de conserve de légumes en conserve parce que le sucre, c'est un conservateur. C'est un rehausseur de goût, puis il coupe l'acidité. Fait que t'en as dans les cornichons, là. Tu regardes dans tes cornichons vinaigrés, il y a du sucre. Ouais. Donc, le sucre est partout. Il y en a dans tous les aliments. Puis, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la nourriture que tu prends se transforme en sucre. Ça, on va l'élaborer plus, là. Mais ça, c'est important de comprendre ça. Fait qu'on sait qu'il y en a déjà partout, mais en plus, tout ce que tu vas prendre va se transformer en sucre pour le corps. Le corps fonctionne au sucre, il va tout transformer pour sa survie. OK? OK. Là, peux-tu nous parler du fructose? Parce que là, on entend parler que le fructose, ça serait comme mauvais, mais quand on sait que c'est du fructose, c'est le sucre du fruit, dans ma tête, ça devrait être bon. Pourquoi est-ce que ça a une mauvaise réputation? OK. Le fructose, bon, on sait que c'est du sucre du fruit, là, tu as bien dit. Fait que là, il y a des trucs plus techniques, j'aurais pas le choix de rentrer, là, pour expliquer ça, mais je vais essayer de le simplifier au max, là. C'est que tu as l'indice glycémique. OK? Fait que mettons une pomme, je dis n'importe quel chiffre parce que je ne connais pas par cœur, mais mettons une pomme, ça a 36 d'indice glycémique. Mettons le melon d'eau, il en a un peu plus. L'ananas, il en a plus. Fait que ça, c'est l'indice glycémique de chaque aliment, du fructose. OK? Mais là, il faut connaître une autre dimension, c'est la charge glycémique. Ça veut dire que l'indice glycémique
mais il faut que tu ajoutes la quantité. OK? Là, ça devient une charge glycémique. Ça veut dire, qu'est-ce que ton corps en fait pour vrai, là? Fait que le problème avec le fructose, qui était à la base le sucre des fruits, qui ne fait pas tant monter ta glycémie, mais le problème, c'est que quand ils ont mis du sucre partout dans les trucs transformés, c'est que c'est le sirop de maïs. Le sirop de maïs, c'est du fructose. Mais là, lui, il est devenu, la charge glycémique est immense. Fait que là, les gens qui sont un petit peu plus alignés à la santé, ils vont souvent te dire « Ah, mais là, il y a du fructose dans ça, c'est pas bon. Là, moi, je me dis « Ouais, mais le fructose, c'est le sucre des fruits, là. C'est pas bon. C'est la charge glycémique, c'est la quantité. » Fait que là, la quantité, la charge glycémique du sirop de maïs, là, qu'ils ont mis partout pour sucrer tous les produits pour hausseur de goût, bien, c'est comme si tu mangeais 42 melons d'eau. Tu ne peux pas manger 42 melons d'eau. Une collation, mettons, là, tu manges, non. Tu peux pas. Ça. Fait que c'est comme si, mettons, dans ton petit muffin, il y avait 42 melons d'eau. Parce qu'il y a du sirop de maïs. Parce qu'il y a du sirop de maïs. Mais si tu fais juste manger le melon d'eau, ça, c'est correct. Tu pourras jamais en manger pour... T'en manges juste voilà. un. Fait que, tu sais, c'est pas le fructose. Faut démystifier ça, là. Le fructose, il est bon et tu pourras jamais manger la quantité qui devient néfaste pour ton corps. Mais c'est le problème, c'est le sirop de maïs qui est aussi du fructose. Le miel, c'est du fructose. Fait que, tu sais, c'est là que ça peut devenir en trop grande quantité. Une tasse de miel, c'est comme si tu mangeais ben trop. Fait que, tu sais, c'est... Je sais pas si ça t'éclaircit, là. Ben oui. OK. C'est vraiment... Ben c'est ça. Tu viens de comme simplifier la truc. Tu peux pas manger autant que ce qu'ils mettent dans un aliment en rajoutant du sucre. Tu peux pas manger, c'est ça. Fait que c'est là que ça devient trop. Oui. Fait que là, on revient à la base, le corps se nourrit. Tout ce qu'il va prendre, il va le transformer en sucre pour sa survie. Oui. Le cerveau, il fonctionne qu'avec du sucre et les muscles. Fait que c'est bon d'en avoir dans notre alimentation, là, du sucre, parce que notre corps, c'est comme ça qu'il fonctionne. Oui, mais c'est prouvé qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. OK. Tu vas manger une tasse d'épinards, il va le transformer en sucre. OK. Toute l'alimentation est transformée au sucre parce que lui, il a une seule fonction, il fonctionne sur le sucre, il en a besoin, fait qu'il va tout transformer en sucre. Tu manges des noix, ça se transforme en sucre, tu manges des épinards, ça se transforme en sucre, tous les légumes, tout. Tout. OK? Puis ça, on l'a bien appris avec, justement, l'apparition du diabète à Martin. À un moment donné, là, on ne savait pas encore qu'il était diabétique parce qu'il est diabétique type 1. Mais à 40 ans, habituellement, le diabète type 1, c'est plus dans la vingtaine, en tout cas, plus jeune. Okay. Fait que Martin, à 40 ans, personne ne soupçonnait ça, là. C'est très rare, le diabète type 1. Puis, il faisait de l'exercice, voilà. Il bouge beaucoup, puis il il n'avait pas de surplus bien. de poids, il faisait de l'exercice, fait que personne ne pensait au diabète type 2. Fait que, donc, là, avant qu'il sache là, tout ça, ou quand il le sait au début, il ne voulait pas embarquer sur la médication. Fait que là, il mangeait une salade, de l'huile d'olive, une canne de thon. Il a mangé ça pendant 8 mois. Et son sucre montait. Là, on ne comprenait pas, là. C'est comme, OK, comment je fais pour éliminer le sucre? J'en mange plus de sucre. Il ne comprenait pas. Puis c'est là qu'on a commencé à faire les études, les recherches approfondies. Moi et Martin, là, on n'a pas fait des études scientifiques, là. Je rappelle que je ne suis pas médecin. Ce que vous entendez ici, c'est allez valider ça avec votre médecin, si ça fait du sens pour vous. Mais c'est ça, c'est que tout se transforme en sucre pour sa survie. Tout le monde comprend ça. Donc, tu n'es pas obligé d'en rajouter en externe dans ton alimentation. C'est ça, pour que ton corps fonctionne, tu as Il juste va à s'en manger occuper. normalement, c'est ça. Voilà. Fait que là, on dit tout se transforme en sucre. Là, je vais faire un autre aparté, on a parlé du fructose. Il y a aussi les féculents et les légumineuses. Ça, très haut en sucre. Les féculents, là, c'est riz, pain, patates. Riz, pain, patates, pâtes. Les légumineuses, pois chiches, haricots, lentilles. OK? Fait qu'on comprend la différence entre féculents et légumineuses. Ouais. Bien, les légumineuses ont des protéines, des fibres, plein de minéraux. Et c'est des chaînes plus longues, là. C'est des chaînes de sucre, là, comme tout agglutiné. Fait que on appelle ça les sucres lents. OK? OK. Fait que c'est long à digérer. Fait que ça fait pas monter ta glycémie en flèche. OK. Fait que c'est mieux à choisir. OK. L'autre catégorie, pain, pâtes, patates, ça sert à rien pour le corps. OK? Ça, là, il faut comprendre d'où ça vient, là. Le pain est complètement inutile à la vie. Le pain, à la base, c'est de la farine puis de l'eau. Tu vas rien retirer d'autre pour ton corps. Et pourquoi?
c'est apparu dans la société, c'est pour les temps de famine. Les gens étaient en famine, il y avait des temps durs, donc le pain, ça bourre la famille. Tu manges du pain, t'es bourré, ça fait une job, mais ça nourrit pas le corps, là. Fait que c'est complètement inutile, OK? Puis, tu sais, c'était aussi pour l'argent. Tu sais, t'es pauvre, hein, t'as juste un grand champ de blé, là, mais ça te prend de l'argent pour faire du troc. Ben, t'es mieux de faire un pain que tu peux vendre parce que tu peux pas vendre ton champ de blé, là. Fait que c'était utile au troc, à l'argent et pour bourrer ta marmite. Fait que tu peux t'imaginer en 2024, est-ce qu'on a besoin de pain? Non. On est-tu en famine? On est-tu en manque de quelque chose dans notre corps? Non. C'est ça. Fait que ça, c'est important de comprendre ça. C'est un choix à faire, c'est les légumineuses, tu sais, côté sucre, là. Mais l'autre catégorie, là, ça rentre dans pur plaisir qui ne donne rien. Faut dire ça de même. Ah oui. Dis de même. Dis de même. Mais tu sais, c'est ça, il faut toujours se rappeler aussi que c'est pas une fois de temps en temps qui est nocif pour la santé. C'est vraiment si on mange ça quotidiennement qui est pas bon pour la santé, tu sais. C'est ça. Vraiment, tu sais, tout le monde, c'est correct de se donner du plaisir aussi. C'est ça. Mais ce qui est recommandé pour les sucres, c'est si tu en manges, pas plus qu'une fois par jour, fait que choisis-le, là. Tu sais, tu choisis-tu le pain ou la palette de chocolat ou la liqueur ou le dessert, là? Ou la pizza, ou tu sais, il y en a partout qu'on vient de dire. Donc, si tu en manges, c'est une fois par jour. Puis idéalement, tôt le matin. Parce que, tu te rappelles, le sucre, il sert à quoi? Oui, à faire circuler, bien, qui circule dans le sang. Bien, c'est pour les muscles. C'est Il y a pour deux les muscles. fonctions, lui. C'est Le ça. corps, il veut réfléchir et bouger. Fait que si tu le prends tôt le matin, c'est pour starter ta journée parce que tu sais que tu vas bouger puis tu sais que tu vas réfléchir. Fait que tu vas Le carburé, le carburer, tu vas le... l'éliminer. C'est ça. Tu vas l'utiliser. Tandis fait que le soir- c'est ça. Le soir, tu vas juste l'être dans ton lit. Ben, tu vas pas l'utiliser. Non, c'est ça. Il donne à rien. À rien. Fait que là, Il stocke. voilà. Ah! On rentre dans qu'est-ce qui arrive, qu'on n'est plus en famine, qu'il y en a partout ben trop, qu'on bouge plus assez pour l'éliminer. Qu'est-ce qui arrive? Le foie est obligé de le stocker. Stock. Ouais. Quoi? Fait que ça, c'est le fléau de nos années. C'est faut que le monde comprenne ça, là. On baigne dans de la confiture, OK? On est de la confiture. Parce qu'il y a trop de sucre dans notre sang. Ben là, C'est ça. OK. Fait que là, mettons, là, imagine, là, Ouais. tu manges 2 toasts le matin. Ouais. Tu manges une sandwich le midi, Ouais. des pâtes le soir, avec un petit dessert. Uh-huh. Puis quand tu as soif dans la journée, tu prends soit un grand verre de jus d'orange ou de la liqueur. Imagines-tu le nombre de sucre que tu as dans ton corps, Mhm. que tu n'es pas en train de courir d'un champ là, pour aller courir après ton troupeau de bœuf, là. Fait que, Non, t'es devant ton ordi puis tu travailles, là? ouais, devant l'ordi de travail ou devant la TV le soir, là. Ouais. Fait que le corps, le foie, il va stocker son sucre juste 80 mg pour le cerveau. Son urgence au foie, là, lui, il se fait une réserve de sucre 80 mg. Ça, c'est par jour qu'il a besoin de 80 mg? Ouais, OK. pour le cerveau. OK. Sa fonction, c'est pour le cerveau. Pour le cerveau. Bon. Le reste, ça serait pour les muscles. Et comme le monde ne bouge plus beaucoup, qu'est-ce qu'il fait, le foie? Il est pris pour le stocker. OK. OK? Fait que là, c'est le foie. Le foie, là, il faut que tu retiennes, là, c'est le chef d'orchestre du corps au complet, OK? Il y a 400 fonctions, le foie, là. Fait que là, lui, là, il faut qu'il stocke. C'est lui qui régule le taux de sucre dans le sang. OK? Le monde pense que c'est le pancréas qui sécrète l'insuline. Le foie, il ramasse tout ce qui est en trop. On vient de dire qu'il y en a trop partout. Tu comprends-tu que là, le filtre, là, le foie, c'est un filtre. Ouais. Fait que là, le filtre, il est plein. Fait que là, si tu réfléchis puis tu bouges, il envoie un peu au muscle et au cerveau. Puis le reste, il est pris pour le stocker, il le transforme en gras. OK. Parce que un sucre de même, il peut juste en stocker 80 mg. Fait que le reste, il faut qu'il le transforme en gras. Fait que là, souvent, le médecin il va regarder là, dans ceux qui voient le médecin, là, ton bilan, là, Ouais. il va être marqué les triglycérides. Les triglycérides, là, c'est le gras dans le foie. OK. Fait que là, ils vont dire ça. Hein, surveiller tes triglycérides et c'est beau ou pas beau. Puis là, OK. c'est là que tu entends parler du foie gras, OK? OK. Puis là, si on peut faire un comparatif avec nos oies, là, eux, ils ont besoin d'avoir un foie gras. Eux, ils ont développé la C'est capacité. ça, parce que c'était pour la survie.
parce qu'il y avait des très longs trajets à faire sans pouvoir se déposer. Fait qu'il fallait qu'il y ait cette énergie-là. Mais nous autres, on n'est pas des oies qui a besoin de garder qu'on bat des ailes toute la journée, là. On est stationné, puis on bouge pas, fait qu'on n'a pas besoin. Voilà. Tu sais, je pense qu'on l'a dit, en tout cas, moi je le dis souvent, là, la nature se trompe pas, là. Non. Si on observe la nature est toujours bien faite. Les oies ne peuvent pas mettre une patte à terre en plein milieu du trajet, c'est plein de neige où ils sont rendus, je sais pas où, là, dans leur trajet. En plein milieu de l'océan. Ils ont développé cette capacité-là, c'est aide à la survie pour l'oie. Est-ce que nous, on est en survie? Est-ce qu'on a besoin de développer un foie gras? Non. Nous, ça nous nuit, là. On n'est pas en survie, on est bien assis, confortable, au chaud, dans nos maisons chauffées, dans nos divans confortables. Là, ça va pas, là. On est en sécurité, là, nous autres. Là. Ça va pas. C'est ça. La nouvelle maladie du foie. Les maladies du foie, avant, là, c'était les hépatites. Les hépatites, là, pour l'hygiène, tu prenais l'hépatite, c'était des virus dans l'eau, c'était vraiment l'hygiène, la drogue, tout ça, l'hépatite C. Mais là, ça, c'est quasiment disparu. Et là, c'est la maladie du foie gras. C'est vraiment ça. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est que c'est complètement contrôlable par l'humain. L'autre, les virus, c'est moins contrôlable un peu, là. Mm-hmm. Mais la maladie du foie gras, là, c'est que notre alimentation qui la crée. Fait que c'est nous autres qui fâchant. se crée notre problème. Vraiment. On se crée notre propre maladie. Vraiment, Hein? vraiment, vraiment. Quand on voit ça de même. C'est fou, hein? Tu comprends-tu? Tu comprends-tu que ça devrait être amené au tout petit de l'école? C'est... non, c'est quelque chose de tellement essentiel. C'est vital. On est rendu dans vital. C'est ça. Tu sais, comme c'est la manière de ne pas tomber malade trop vite. Puis là, on va expliquer là, tout ce qui arrive avec ça. Là, quand moi, j'explique ça, là, c'est comme si le foie est tellement plein à un moment donné, là, parce qu'on ne bouge plus et on ne le réutilise plus, puis c'est trop la quantité. Moi, j'imagine ça là, comme une quincaillerie, là. Et là, parce que le foie, là, il y a 400 fonctions. C'est ça. OK, le foie, là, quand je dis c'est le chef d'orchestre, là, il va réguler les hormones. C'est lui qui va synthétiser les protéines. Il va filtrer, naturellement, toutes les cochonneries. C'est un filtre, tout ça. Mais là, imagine qu'il est plein, là. Puis là, il y a tellement de stocké, là, de sucre et de gras, là, que là, c'est comme si les tablettes de ta quincaillerie, là, sont pleines, mais juste de vis. OK? T'as plus de place pour les boulons, pour les tournevis, pour tous les outils, là. Fait que t'as plus de place pour les 399 autres fonctions. Voilà. Oui. Tu fais juste cette fonction-là. C'est fou, là. Fait que là, ta quincaillerie, là, il y a une affaire utile à construire ta maison, c'est des vis. C'est plein de vis. Est-ce que c'est utile pour un corps? Non, c'est ça. Comment tu fais pour construire une maison juste avec des vis? T'as pas d'outils, t'as pas d'autres instruments, t'as rien, t'as juste des vis. Ça fait pas une maison solide, là. Non. Fait que là, tu lui nuis. OK? Tu nuis à ta maison. Tu nuis à ton corps, là. Ça marche plus, là. Puis là, le corps, le foie, il faut qu'il fasse des choix, là. Mais là, il y a tellement de sucre qui est dans sa confiture à gérer, là. Il veut diluer sa confiture. On va dire ça de même. Fait que là, il veut diluer sa confiture. Fait que lui, il y a 400 fonctions, là. Fait que il n'y a pas le temps de s'occuper des autres fonctions. Fait que qu'est-ce qui arrive au corps? Toutes les autres fonctions s'affaiblissent. Le système immunitaire, le cœur, tous les autres organes, l'inflammation chronique. Il n'y a pas le temps de filtrer, de s'occuper du corps. Il est juste occupé à diluer la confiture. C'est fou, hein? OK? L'affaire avec le foie, c'est que il te le dira pas. OK? On appelle ça, là, la maladie du sucre, on appelle ça silent killer. C'est un tueur silencieux. Il n'y aura aucun signe et symptôme. OK? Parce que, en fait, c'est que tu le sentiras pas. Le foie fait pas mal. Tu n'auras jamais mal au foie. Il n'y a pas de terminaison nerveuse au foie. Fait que tu peux pas avoir mal au foie. Le monde qui disent, là, j'ai fait une crise de foie, là, c'est la vésicule biliaire. Okay. Les crises de foie, c'est une crise de vésicule biliaire. Le foie comme tel, là, il va juste écoper. Il va se remplir, se gaver, la maladie du foie gras, là. Puis là, après ça, ça va se dégénérer dans la structure du foie, dans la matière. C'est comme si le tissu va se fibroser. OK. Fait que là, après ça, les autres stades, ben là, tu entends souvent ça, là, la cirrhose du foie. Puis après ça, le cancer. Fait que ça, c'est comme le stade de l'usure du foie, on va dire. Mais maintenant, avant l'usure du foie, c'était que alcoolique. Le monde qui buvait trop d'alcool, s'en allait vers une cirrhose, vers le cancer du foie. Okay. Maintenant, on appelle ça le foie non alcoolique.
Fait que tu as un foie alcoolique qui s'en va vers ça, la cirrhose et le cancer. Maintenant, l'alimentation. Mhm. Tu sais, le monde a peur du cancer puis du COVID, là, mais ils n'ont pas peur du sucre. C'est quelque chose Ça n'a aucun bon sens. C'est vraiment plus concret, là. Aucun bon sens. L'impact que ça a pour vrai, là. Le sucre. Ah non, c'est fou, là. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, qu'est-ce qui arrive? Les petites poules nous déconcentrent. C'est trop beau. Donc, fait que là, qu'est-ce qui arrive? Notre filtre est plein. Beau foie gras. Mhm. Fait que là, ce qui arrive, c'est comme de la corrosion. Là. Tu sais, comme là, il y a trop de sucre, on est dans la confiture. C'est comme c'est les artères. Là. C'est ce qui s'use le plus. Fait que souvent, les diabétiques, le monde le savent, ça, c'est connu. Là. Les yeux, tu sais, comme tout. En fait, c'est les artères. Fait que c'est comme la corrosion des artères. C'est comme si tu mettais de l'acide sur un trottoir. C'est comme ça détruit les artères. Fait que là, les yeux, les reins, le cœur, les nerfs, le sensitif. Tu sais, souvent, les diabétiques, ils vont plus sentir leurs extrémités. Fait que c'est pour ça que souvent, on entend là, tu sais, des amputations, là, ça guérit plus, la circulation se rend plus, les petites artères là, sont comme dénaturées. Fait que là, souvent, tu vas entendre l'amputation des membres. C'est vraiment la circulation pour les diabétiques. Fait que ça, c'est ça. C'est l'usure d'un foie trop plein. C'est ce qui arrive. Mais oui. La beauté, Oui. c'est positif, là. C'est ça. On n'est pas ici pour vous faire peur, hein? On est ici pour trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre foie à bien aller? Tu sais, à fonctionner normalement, parce qu'on sait que, OK, il y a du sucre partout, notre corps transforme tout en sucre, mais on doit avoir des moyens pour aider notre foie à bien aller. Plein. Puis la beauté, c'est que le foie se régénère tout le temps. OK? C'est le seul organe qui se régénère en cellules de foie, là. Ça veut dire que tu as un bout de foie, là, tu te fais amputer un bout de foie, le foie va refaire du foie. OK. Si tu fais ça à un poumon, il va faire du tissu cicatriciel. T'en as perdu. Ouais, les cellules du foie se régénèrent vraiment. Fait que la beauté, c'est que tu peux toujours t'en occuper. Puis la beauté, c'est que tu as du temps. OK. OK? C'est lent. Parce que, tu sais, on dit le silent killer, c'est comme le positif du négatif, là. C'est lent, ça te fera pas mal, mais tu as beaucoup de temps pour t'en occuper et il va toujours répondre positivement. OK. Fait que, on est là pour vous montrer comment. Oui. Donc, là, il faut savoir que c'est ça. On disait que le foie, c'est un filtre. Fait que là, je vais vous parler des émonctoires. Parce que pour savoir pourquoi ça nuit à tout le corps, là, quand le filtre est plein, bien, c'est un peu comme la voiture. Tu sais, la voiture, on le sait, là, quand faut que tu changes ton filtre à l'huile, premièrement. Là. Fait que nous, c'est un peu ça, là, le nettoyage du foie. L'émonctoire, c'est les poubelles. Oui, les émonctoires. OK, le corps, on a des émonctoires. Tu bien fait ce corps-là. Mais oui. Il y a des émonctoires qui est notre poubelle du corps. OK. OK? Donc, on a la peau, OK. la sueur, là, quand on fait du sport, ça évacue les toxines OK. par la sueur. On a les poumons par le CO2 qu'on rejette. Fait que si on respire de l'air malsain, tout ça, on va le rejeter par les poumons. On a le foie, le système digestif. Le foie intestin, ça va ensemble, là, quand le petit fœtus se crée, là, le foie intestin, c'est dans la même embryologie. OK. Fait que le foie intestin, ben c'est ça, c'est le filtre, puis là, ça va sortir par les selles. OK. Tu sais, c'est comme les intestins vont rejeter la poubelle par les selles. Mhm. On a les reins qui filtrent puis qui vont rejeter par l'urine. Puis, on a chez la femme, les menstruations. Le sang, c'est une manière de rejeter une autre poubelle pour la femme. On est chanceux, on en a une de plus. Mais oui. Là, le monde qui n'aime pas les menstruations, là, puis qui essaye de les couper. Il y en a même qui coupent les menstruations par des anneaux Mais oui. blancs. Puis tu te mets un tampon, ça t'intoxique aussi. Tu sais, Oui, puis le sang, chimique, le puis ça sang stagne. Ouais, C'est sûr il y a que plein d'autres Nous, on est solutions. peut-être trop grano, là, mais nous, on est pour laisser sortir le sang. Oui. Tu sais, c'est un nettoyage, c'est un émonctoire. Il faut que le sang... Il est fait pour sortir de la femme, fait qu'il n'est pas fait pour rester en dedans, là. Puis là, moi, j'avais déjà entendu qu'on était une machine à compost. Ça, je trouve ça tellement drôle parce que tu manges, puis ça ressort tout le temps. Tu ne fais que manger et évacuer tout le temps. C'est comme un cycle sans fin de compost qu'on crée tout le temps, tout le temps. Ouais. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois que ça n'a pas de bon sens si tu n'as pas de conscience alimentaire. Non, Sinon, comme tu dis, tu fais juste manger pour le jeter. tout le temps. Mais
à la base, c'est pour nourrir un corps, pour avoir de la vitalité, pour avoir un esprit vif, pour avoir le goût de bouger. Fait que c'est pas de bon sens de manger juste de la scrap. Non. Comme tu dis, tu fais juste composter, Juste- t'enrichis des compagnies. Oui, c'est ça. Puis tu alimentes ton jardin, là, mais... Fait que, tu sais, on n'en veut pas aux compagnies industrielles. Les compagnies industrielles sont là pour faire de l'argent. Eux autres, ils veulent créer des aliments pour qu'on soit addictifs, pour les racheter, parce qu'ils veulent s'enrichir. C'est pas des compagnies de santé, là, eux autres. Non. C'est pas de leur faute. Non. La faute est à qui? C'est ceux qui achètent. Ben, ça. on peut pas en vouloir à eux autres. Non. C'est parce notre que pouvoir de... si on prend conscience de ce qu'on consomme, puis qu'on n'achète plus de ces compagnies-là n'existeront plus. Oui, c'est ça. Si la demande en santé est tellement importante, puis comme tu dis, il n'y a plus de consommateurs pour ça, Mhm. ils vont être obligés de s'améliorer puis de créer des produits de C'est santé. ça. Puis, non, ils ne pourront plus exister, ils n'auront plus de revenus, ils n'auront plus de quoi faire leur... Fait qu'on se ramène à notre autonomie. Moi, c'est ma plus grande mission, c'est de rendre les gens autonomes dans leur conscience, de leur alimentation pour vivre le plus longtemps possible, Mhm. sainement et jeune et plein de vitalité. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sachant tout ça? C'est pas pour faire peur comme on l'a dit. Fait qu'on peut aider le foie à se détoxifier. Puis là, comment on détoxifie le foie? Ce qu'il faut savoir, le foie, c'est un filtre, OK? On l'a dit. Mhm. Donc, lui, là, il filtre du sang, le retour de la lymphe. Tout rentre par le foie, OK? Les cochonneries sont dans notre sang, les cochonneries sont dans notre lymphe parce que notre filtre est plein, là, t'en souviens? Le filtre est plein. Ouais. Là, la cochonnerie reste dans notre confiture. Fait que là, ça revient au foie, c'est un filtre. Mais la beauté, c'est que la fonction de filtration du foie, c'est débit dépendante. Plus tu augmentes le débit, plus il filtre. La pompe, elle se fait aller, OK? Les deux petits chats, ils jouent ensemble, ils me déconcentrent, ils sont trop cute. Fait que ça veut dire que plus tu bouges, plus tu fais aller ton système, fait que plus tu te détoxifies. Voilà. Wow! Fait une manière de détoxifier ton foie, fais de l'exercice. Plus tu pompes la circulation de ton sang, plus ça passe dans le filtre et plus ça se nettoie. OK? Hein? Fait que ça, facile à faire, là. Ben oui, Ça coûte rien, là. c'est ça. Ça peut te coûter des choses, là, mais tu peux être dans un gym, mais tu peux aussi courir dehors, là. Oui, c'est ça. Tu peux marcher, courir, tu sais, faire des exercices dans ton salon. Il y a 150 000 façons de bouger. Ouais. Faut juste que tu bouges. Faut juste que ton corps soit actif. Activer la pompe, C'est ça. le débit. On veut Uh-huh. juste activer le débit. Dès que tu es essoufflé, ça marche. On aime ça. Ben oui. Puis là, tu veux-tu des petites données? Tu sais, moi, mes petites données, je les aime, là. Fait que les petites données de ce qui est vraiment prouvé en science sur l'activité physique, là, Oui. c'est 150 minutes par semaine. Mets-les comme tu veux. Ah oui, c'est pas tant que ça. 150 minutes, divise-les. Fait que soit que tu fais 5 fois 30 minutes, c'est ça? 3 fois 5, 15, 150 minutes. 5 fois 30 minutes, en fait du monde, t'es pas obligé de te tuer à la tâche, là. Non. Ou 3 fois 50 minutes. Ça, c'est selon les données de la science actuelle. 150 minutes, toute la différence dans ton débit, dans ton nettoyage, dans toute alimentation de la santé. Fait que dès que tu es un Ça. peu essoufflé, ça marche. On sait que, là, tu me demandes qu'est-ce qu'on fait là, pour détoxifier, là. L'exercice en est un. Ouais. Le reste, on n'a pas le choix, c'est l'alimentation. Mhm. On n'a pas le choix. Là, on en a parlé, là. Oui. Il est partout. Fait que ta première affaire qu'il faut que tu développes, c'est ta conscience du sucre. Si je peux rentrer ça dans la tête aux gens, là, tu lis la charte, tu regardes, puis là, une autre affaire qu'il faut que je dise, là, il y a tellement de volets à dire, là-dessus. Les carbs. Quand tu lis la charte, OK, il va être marqué carbohydrate et il va être marqué sucre. Puis il va être marqué fibre. Là, il faut que je rentre là-dedans, j'ai pas le choix. Mhm. Fait que là, la conscience de développer la charte, là, c'est que tu lis pas les sucres. Parce que souvent, mettons le pain. C'est un bel exemple, OK? Le pain, là, mettons, il va être marqué 32 carbs. Mais là, il va être marqué sans sucre ajouté. Quand tu achètes ton pain, là, ce qui est vendeur, il va être marqué sans sucre ajouté. Tout le monde prenne ça. Mhm. Là, tu as 32 carbs. Là, tu vas avoir, je sais pas, moi, si c'est du pain blanc, tu n'as pas beaucoup de fibres, là, mais mettons que tu as un pain brun, tu vas avoir plus de fibres. Fait que mettons qu'il est marqué 8 fibres. Là. Mettons que c'est une belle qualité de pain. Puis là, il va te marquer sans sucre ajouté. Fait que là, tu vas peut-être avoir un ou deux dans la ligne sucre. OK?
quand je dis développer ta conscience du sucre, on l'a dit, tout tourne en sucre. Les épinards tournent en sucre. Fait qu'il faut que tu regardes les carbs. Les carbs, OK? Fait que si dans un produit, tu as beaucoup de fruits et légumes, tes carbs vont être hauts, là. C'est du sucre. Pour le corps ne fait pas de différence entre du sucre et des carbs, là. Fait que OK? ton pain, c'est du sucre. C'est des féculents. Quand je disais tantôt, là, Oui. les féculents puis les lentilles, là, fait que c'est des carbs. Les fruits et légumes rentrent là-dedans. Tu sais, c'est que là, on revient dans le sucre, dans les produits isogéniques. Là, mais on ne rentre pas là-dedans tout de suite, mais ils vont dire qu'il y a du sucre dans ces produits-là. C'est bourré de légumes. C'est ça. C'est des remplacements de repas. Fait que oui, les carbs vont être là. C'est ça, mais vu que c'est haut en fibres, Voilà. ça l'équilibre. Les fibres, il faut que tu comprennes ça. Là. Quand je dis développer la conscience C'est de ça. la charte, tu lis ta charte. Carbs, c'est le premier chiffre que tu lis. Si tu vois les fibres, tu les déduis. Fait que plus ton aliment est sain et riche en fibres, ça absorbe les sucres. On va dire ça de Ok. même. C'est comme une éponge à sucre. Ok. Fait que tu es déduit. Il est marqué 32. Mettons, on va faire un chiffre rond parce que Ouais. moi, avec les chiffres, là. Mettons qu'il est marqué 30 Ouais. carbs, puis il est marqué 8 fibres. Il t'en reste juste 22. OK. C'est déjà mieux. Ouais. Fait que plus il est haut en fibres, ta charge glycémique dans ton sang réel va diminuer. Puis y a-tu un chiffre qui est comme mieux pour le corps? Est-ce que il faut que Plus ça bas soit- possible. C'est ça, il faut que ça soit le plus proche du zéro. Plus bas possible. OK. Tout le temps. Parce qu'on sait qu'il y en a partout. Fait que ton petit 2, plus 8, plus 4, faut que ce soit le plus bas possible en sucre. OK. Parce qu'anyway, il va le transformer, là. Mhm. Lui, il va prendre ce qu'il a besoin. OK. OK? Ouais. Puis, une autre chose dans la charte, c'est les protéines. Si tu es haut en protéines, ça va garder ton taux de sucre longtemps. Fait que tu ne chercheras pas à remanger de la Ok. bouffe, là. Tu ne chercheras pas à rééquilibrer ton taux de sucre. Fait que les protéines viennent comme à prendre le sucre pour Ils- le garder le plus longtemps possible. Pour tes Oh! muscles, pour ton cerveau. Hey, on dirait que tout, ça vient de tout, vient de... Ouais. Mon cerveau vient d'allumer. Ouais. Mettons, on fait une image, OK? Oui. Tes protéines, c'est ton train Ouais. qui va te traîner toute la journée de ton sucre pour tes muscles et ton cerveau. Fait que plus tu manges haut en protéines, moins tu vas aller chercher, là, tu sais, le petit coup de barre en après-midi, Oui. là, que tu as besoin de te réveiller, un café, du chocolat, quelque chose, là. Mhm. Ben, si tu as mangé haut en protéines, tu n'auras pas de craving Ouais. de sucre. Puis si tu as eu haut en fibres, c'est ça, tu pas trop de sucre, Voilà. mais tu es supporté de... OK. Fait que la charte, on s'entend, Oui. les carbs, si c'est haut en fibres, c'est ton éponge. Si tu viens d'en éliminer une gang tout seul, puis tes protéines vont te le supporter toute la journée, tu vas avoir moins de craving, tu vas moins en rechercher dans ta journée. Wow. OK? C'est hot. Fait que, oui. Moi, ça vient de faire clic dans mon cerveau, c'est vraiment hot. On espère que ça fasse cling dans tous les cerveaux du Québec. C'est ça qu'on envoie. Ouais. Oui. Ensuite, là, on l'a dit, on l'a-tu dit? Si tu as à manger, c'est le plus tôt possible dans la journée parce Oui. que, c'est ça, tu vas bouger et tu vas réfléchir toute la journée. C'est ça. Fait que si, mettons que tu vas en manger, parce que tout le monde va finir qu'en en manger, là, vraiment du sucre inutile, là, Ouais. dans un party, c'est correct. C'est ça. Les parties, les fêtes, c'est la routine qui est importante. Exact. Tu peux faire un extra. Le corps, il sera pas plein avec ton extra. Il va s'en occuper, il va le débarrasser, les émonctoires, les poubelles. Mhm. Le corps est magnifiquement fait. Fait que, mais tu reviens à ta routine le lundi, s'il vous plaît, là, ou C'est les autres ça. jours. Fait que, Tu peux mettre ça sur une année, admettons, puis tu prends 2 semaines de vacances. C'est correct de prendre 2 semaines de vacances, puis après ça... c'est pas là que tu vas dénaturer ton foie, là. Non, puis après ça, tu es dans ta routine, puis une fois par-ci, par-là, tu as encore des petits moments comme ça. C'est correct. It's okay. C'est si ça devient 2 semaines par année que tu fais ça comme faut, puis tu sais, tu Voilà. manges le reste du temps pas. Voilà. C'est ça. C'est dans confiture à l'année, Ouais. ça C'est- marche pas, là. non. T'en as pas de répit. Non, c'est ça. Puis là, une autre petite affaire que je veux parler, c'est les enfants, parce que, bon, les adultes, on développe une conscience, Ouais. plus on vieillit aussi, on dirait que le goût du sucre s'en va, mais des fois, il se transfère vers l'alcool, là. On mange moins de bonbons, mais tout le monde cherche son petit verre de vin après la journée de travail, là. Oui, parce que hein, ça va relaxer. La récompense. Oui. La récompense. Les enfants, c'est les bonbons, puis les adultes, c'est l'alcool. Ou les desserts. Fait que les enfants, c'est ce qui est le plus dur à limiter le sucre. Mhm. C'est comprenable, tu sais. Puis moi, ce que je veux sensibiliser les gens, c'est, bon, premièrement, tu fais le moins de restrictions possible parce que les enfants, là, bon, ça va engranger de la frustration. Puis à l'adolescence, là, souvent, là, les parents, on passe à la varlope, là. C'est comme on devient plus important, on sait plus rien, puis les autres, ils en savent plus. Puis si tu as été trop agi là-dessus, sur la restriction alimentaire, ça aussi, là, c'est répertorié que
ils vont virer de bord. Mhm. Pas juste pour te faire suer, Non. mais c'est comme ils vont tout balayer ce que tu as essayé d'inculquer trop fort. Fait que ce qui est recommandé, c'est l'éducation. Tu peux... Moi, j'ai tout le temps fait ça, là. J'avais 2 armoires. Les filles savaient très bien le mauvais sucre, puis le bon sucre, puis les aliments sains, puis j'expliquais, là, tu sais, pas tout le temps, puis les fins de semaine, OK, puis... Mhm. Fait que ça développe pas de frustration parce qu'ils ont le droit d'en manger. Puis il y a une autre chose que je veux dire, c'est... Parce que là, les parents, on dirait qu'ils freakent, là, plus qu'ils en savent, plus qu'ils freakent sur l'enfant. Je trouve que les parents, ils regardent beaucoup les enfants. Puis, j'appelle ça des années oignons, puis des années échalotes. OK? Le corps, l'enfant, comment il se développe, il va avoir des années qui vont être plus boboules, puis des années plus longues. Échalotes. OK? Mhm. Fait que, parce que le corps, comment il se développe, c'est qu'il faut qu'il se développe en longueur, il faut qu'il grandisse, l'enfant, puis il faut qu'il se développe en largeur. Il faut qu'il y ait des épaules, puis de la masse, là. Il faut que ça se développe en matière. Fait que tu veux pas juste un fil tout maigre, là, tu sais. Ça, Fait que- quand tu avais parlé de ça, quand on est allé te voir en ostéo, ma fille, elle a trippé, là. Elle m'en reparle encore. Elle dit, maman, je pense que j'en vais donner échalote cette année. Elle se trouve mince? Bon. Mais ça, c'est important. Parce Oui. que je te dis, j'en ai des parents dans mon bureau que là, ils capotent, là, ils forcent l'enfant à bouger, ils commencent à regarder les restrictions alimentaires. Et ça, là, je ne veux pas dire mindfuck, là, je ne veux pas utiliser un mauvais mot en anglais, là, mais je veux dire, Ça vient ça peut... jouer Ah, dans ça enlève cerveau. le plaisir, ça enlève le regard à l'enfant. Il va commencer à regarder sa petite bédaine qui ne durera pas. Non. Tu sais, s'il y a une alimentation équilibrée, puis qu'il y a une vie équilibrée, puis qu'il bouge, là, il y a une année boule, il va avoir l'air plus empoté, là, comme plus rembourré. Mais souvent, tu les vois, là. Mettons, là, à 6 ans, pouf, prennent un petit peu de gras. Là, après ça, à 8 ans, des fils. Là, après ça, à 12 ans, les petits gars, là, les petites filles aussi, là, tu sais, ils deviennent plus costauds. Ouais. Là, après ça, meg. Là, après ça, à 20 ans, OK, il recommence à avoir des épaules, il commence à avoir des cuisses, des fesses comme une dame, là. Tellement. Puis tu C'est sais, important. moi, c'est beau parce que moi, depuis le début de l'année, là, on dirait que j'ai fait un switch, là, puis j'ai commencé à m'intéresser vraiment à comprendre mon corps fonctionne comment. Puis là, ben, en comprenant comment mon corps fonctionne, ben, je l'emmène à mes enfants. Puis tu sais, un des repas que mes enfants aimaient le plus, ils me demandaient toujours un déjeuner-dîner. OK? Notre déjeuner-dîner, c'était des patates, puis moi, je me faisais souvent un œuf avec une tranche de pain. OK? Puis là, on vient de comprendre que... Déjeuner, dîner, ça veut dire que c'était entre les 2 heures? Oui, parce que moi puis mon chum, on mangeait comme presque sur l'heure du 11 dîner. Puis heures, les genre? enfants avaient déjà déjeuné. Fait que nous autres, c'était notre déjeuner, et eux autres, c'était leur dîner. T'as pas le goût de cuisiner. OK, Non. je comprends. Fait que là, mais mes enfants, eux, ils prenaient juste les patates. Puis là, cette année, j'ai Qu'est-ce que commencé... tu dis? Ils mangeaient juste les patates. Ils prenaient pas d'œufs, puis ils prenaient pas de pain avec du beurre de peanut, tout, tu sais. Fait Pas de qu'ils mangeaient protéines. juste les féculents. Oui. Fait que là, c'est ça que j'ai commencé à expliquer à mes enfants. Puis là, ma fille, souvent, est rendue qu'elle cuisine son dîner pas mal souvent toute seule. Là, elle dit, maman, je vais me faire un déjeuner-dîner aujourd'hui, mais là, j'avais expliqué, rajoute-toi des protéines. Prends un œuf, du tofu, du houmous. Puis là, ben, un bel exemple à midi, c'est ça qu'elle s'est fait. Des patates, elle s'est fait cuire un œuf, puis elle avait un pain avec du houmous dessus. Tu sais, c'est pas parfait. Ben, On mange encore des pains puis des féculents, mais ben oui, mais... peux-tu dire que la coche qu'elle vient de comprendre, c'est merveilleux? Puis c'est Ouais. pas, tu sais, c'est pas une obligation. Moi, j'ai juste expliqué. Fait que je pense que c'est par l'exemple Bravo. qu'on peut montrer. Puis tu sais, Ouais. c'est ça, ils mangent quand même des cochonneries encore, puis tu sais, il n'y a pas de restriction, puis « Ah, t'es rendu gros ou t'es petit », non. C'est Non. pas vraiment d'y aller avec leur passion, leur énergie, puis tout, tu sais, les enfants, naturellement, là, si tu leur dis qu'il n'y a pas de jeux vidéo, là, Hum. ils vont se trouver quelque chose à faire, ils s'en vont dehors, ils courent, tu sais, Ben oui, ça y va ils comme... vont pas rester à regarder le vide de même, là. Non, c'est ça. Même s'ils disent c'est plate, je sais pas quoi faire, ça dure 2-3 jours. Puis à un moment donné, quand ils comprennent que non, il n'y en a pas de jeux vidéo, fiou, ils décollent, puis ils se trouvent quelque chose à faire. Ils vont dehors, ils jouent au volleyball, ils vont, tu sais. Oh my God, tu me fais un parallèle avec le sucre, là. Moi, tout vire en santé. Quand tu dis ça va durer 2-3 secondes, puis ils vont se trouver une autre activité, là, c'est la même affaire pour la fin, hein. On va rentrer là-dedans tantôt, les jeunes, là, mais juste avant de rentrer là-dedans, là, mais c'est la même affaire. Le monde, j'ai faim, là. Je vais t'expliquer pourquoi ça va passer vite si tu ne donnes pas tout le temps de la bouffe, là. Mais juste avant d'embarquer dans les jeunes,
ce que je voulais dire, c'est que les enfants, tu sais, d'y aller smooth, le fun, la vie continue, puis regardez-les évoluer là, sur une longue période de 15-20 ans, là, le corps va s'équilibrer. S'ils ont compris les valeurs, les habitudes de vie, tout ça, là, faites-vous-en pas. Non. La nature est faite. Moi, je dis tant, un corps équilibré n'a pas à emmagasiner un surplus de gras, puis il n'y a pas à pas être en santé. Un corps équilibré, il tend vers la santé. Si tu te coupes la peau, là, le trou, ça grandit pas. Le corps, c'est quoi faire pour la coude. Toute seule. Pas de fil, pas d'aiguille. C'est ça, puis je pense que c'est aussi d'accepter que ton enfant, ça se peut que quand il a de l'argent, il aille s'acheter des bonbons, des chips, puis des affaires. Puis c'est comme une expérimentation qu'il a à faire lui aussi. Tu sais, on a passé par là, là. Oui. Là, on comprend que, OK, si je veux être en santé, je sais quoi faire maintenant. Fait que je pense que l'enfant, c'est la même chose. Puis là, on pourrait mettre dans le podcast, là, bon, ceux qui font juste l'écouter en audio, ils ne pourront pas le voir, mais on pourrait mettre l'image de c'est quoi les signes d'un foie surchargé. Nous, adultes, on devient avec cette conscience-là. Ouais. On sait qu'on n'a pas d'énergie, on sait qu'on a mal dormi après un gros repas copieux, puis qu'on a le foie plein. On vient qu'à avoir des signes, la machine est fatiguée. Ouais. Fait que là, on devient, puis là, cette conscience-là, en tout cas, on devrait l'allumer. Puis là, ça m'amène à parler des adultes. Fait que là, les adultes, souvent, le soir, on cherche du sucre. Fait que là, soit le sucre ou l'alcool. Ceux qui ne boivent pas d'alcool, ils cherchent des petites compensations de dessert, bonbons, chocolat. Sinon, c'est l'alcool. Souvent, ils vont dire « Ah, j'arrive à la maison, là, je suis épuisée, là, mon petit verre de vin va tout faire la job. » Fait que ça, c'est un signe, là, que quand on cherche du sucre, soit que tu n'as pas assez mangé de protéines dans ta journée, tu as un manque réel d'énergie. Le corps est fait pour manger tant de calories dans la journée, il faut que tu les manges. Fait que soit que tu n'as pas assez mangé de protéines, c'est ça qui va stabiliser ton sucre puis tu vas tenir jusqu'à temps que tu dormes, là. Ou besoin de récompense. C'est ça. C'est que ça. La recherche du sucre, manque d'énergie, tu cherches ta récompense. Fait que le monde qui a une grosse journée, ils sont fatigués, ou la journée était pénible et plate, ils cherchent une récompense. Fait que soit dans l'alcool, soit dans le sucre. Puis, tu dis souvent qu'on est dans un régime qui est hyper calorique, mais on a besoin de protéines. Tu sais, c'est comment on fait pour avoir un équilibre, pour pas être dans notre régime hyper calorique? Bien, l'affaire, c'est que, c'est ça, tu sais, quand on revient à la charte, là, Ouais. le plus bas en sucre, Ouais. le plus haut en fibres et protéines. Puis, si tu regardes pas ça, tu vas être bien nourri en fibres et protéines qui nourrit ton corps. C'est ça. Puis, les calories vides, là, tu sais, des C'est ça. calories vides, tout le monde sait c'est quoi des calories vides? On a pu expliquer ça maintenant en 2024, des Sacs calories de chips. vides, les sacs de chips, le pain fait partie des calories vides. OK. C'est calorifique, mais ça te soutient pas OK. Fait que c'est toutes les calories qu'on prend pour rien, qui nourrissent pas le corps. qui s'en va dans ton compost. C'est ça qui nourrit mon compost. Ça, on n'a pas besoin. Fait que c'est pour ça qu'on est dans un régime hyper calorique. Fait qu'on a l'impression de manger tout le temps, mais c'est rien. C'est T'as du pas le vide. choix. C'est qu'il faut que tu retrouves des calories. Ton corps, il a besoin de gaz, lui. OK. Lui, il cherche juste à manger. OK. La seule affaire qu'il veut, lui, c'est manger pour bouger et réfléchir. OK. Fait que si tu lui donnes pas des produits nourrissants, puis tu prends juste des calories vides, il va t'en donner 2 heures. Il va t'en demander 2 heures après, c'est vide. C'est allé au compost. Mais si tu lui donnes des protéines, des fibres, là, ça s'en va à tes cellules. Tes cellules sont acute, tu sais, comme ils sont vifs, Ouais. ils peuvent réfléchir. T'as pas le cerveau dans le brouillard, t'es fatigué, t'es à bout. Tu dors mieux. C'est ça. Tu fais OK. Toutes les sphères sont optimisées. Fait que soit que tu manges des calories pour faire ton compost, Voilà, calories vides. ou soit que tu manges tes calories pour nourrir ton corps. Wow! Tes c'est bien organes. expliqué, Oui, hein? C'est hot. c'est simple. On peut très simple. enseigner ça à du monde en maternelle. À vous? Ben oui. C'est un enfant de maternelle peut comprendre ça en utilisant des mots de même. Le train, la protéine, c'est le train qui va amener ton sucre toute la journée. Tu sais, on peut trouver des mots, là. Ça devrait être enseigné très tôt. Mhm. Ben, Je sais pas pourquoi c'est skippé, là. ah, Bon, le problème de ça. la société, c'est que, c'est ça. C'est plus compliqué de s'éduquer. Ça coûte plus cher, des On fruits n'a et pas des le temps. légumes on n'a pas le temps de prendre le temps de savoir ces choses-là. aussi. Il faut aller plus vite. C'est ça. Fait que, tu sais, ça coûte plus cher de manger sain que des petits gâteaux qui coûtent 1$ la boîte, là, genre, là. C'est sûr que ton brocoli va te coûter plus cher. Puis,
Fait que c'est ça. Ça coûte plus cher, mais après ça, de tomber malade, ça coûte cher à la société ou à ta qualité de vie ou ça te coûte cher en termes d'âme. Seigneur, tu passes ta vie malade. Non, on veut pas ça. Non. Fait que c'est ça. C'est ça le fléau. C'est pour ça qu'il faut l'éduquer très tôt. Fait que un petit truc pour essayer de faire ça, là, la récompense du soir, puis bon, comme on dit, manger des protéines tout le long de ta journée, ça c'est majeur. Puis la récompense, ben, mettons tu te prends des graines de tournesol. Tu écoutes un film, là, puis tu veux pas tomber dans le plat de chips ou dans le plat de popcorn ou des calories vides, là. Achète-toi des graines de tournesol ou des pistaches en écale. Oui. Mais c'est quelque chose avec des écales, là. Tu sais, c'est long, t'en manges. Tu prends pas une poignée de même là, de pistaches, là. T'as le temps de l'ouvrir, de la manger, puis d'en rouvrir une autre, puis là, à un moment donné, t'as tellement travaillé fort que ça te tanne. C'est ça. Ça te tanne. Tes mains, là. Ils sont tannés. Oui. Puis c'est long dans le temps que tu catches que t'es bourré. Puis le petit côté compensation, là, relaxation, détente. Je veux dire, tu peux te détendre en faisant du jardinage, tu peux te détendre en faisant du macramé, tu sais, t'en fais plein. Oui. Fait que décailler tes petits trucs, ça va faire ta détente, ta récompense. Fait que c'est de switcher, là. Oui. Idéalement. Puis là, on est-tu rendu au jeûne? Bon. Fait que là, on sait qu'on mange trop, on sait qu'on bouge pas assez, puis on a vraiment perdu notre connexion avec notre réelle faim, notre satiété. Voilà. On fait quoi avec On mange ça? nos émotions. Exact. On fait quoi? Le monde, c'est ça. Ils sont dans la récompense, ils mangent des calories vides. On a dit que ça remplit le foie, ça remplit le filtre. C'est là qu'on vient qu'à en parler du jeûne. Le jeûne est nécessaire en 2024. Avant, les gens jeûnaient par obligation. C'est ça, dans le temps de le temps qu'ils chassaient les mammouths, là, il y avait des périodes où il y avait des jeûnes parce qu'il y avait juste pas de nourriture. Voilà. Et là, nous autres... Puis même, on parle même pas des mammouths, là. Nos grands-parents, là, la pauvreté, là, Ouais. ils mangeaient pas tant que ça, là. Ouais. Nous Ils mangeaient autres, pas aux 20 minutes quelque chose dans la bouche, là. Nous autres, c'est tellement trop facile, là. Restaurant, carte de crédit, ci, ça... Voilà. Tu sais, on l'a dit tantôt, tu sais, le corps est fait pour bouger puis réfléchir. Il fallait qu'il aille trouver sa nourriture. Ça te prenait du jus pour la trouver, ta nourriture. Là, c'est à portée de main, dans notre confort. On n'est même pas froid la nuit. Non. On dépense même pas d'énergie à avoir froid. Tu sais, on est bien chauffé, bien confortable. Parce qu'à chaque fois que tu n'es pas confortable, tes muscles travaillent, tu sais. Là, c'est On est dans le luxe total. total. Fait que, deux choix. Tu vieillis mal et gros, ou tu te prends en main parce qu'on ne dépense plus assez d'énergie. On n'est plus assez en famine et en vie difficile. Fait qu'il faut faire de quoi. Fait que là, l'outil, selon moi, qui est nécessaire, que je vais vous expliquer pourquoi, c'est les jeûnes. Les jeûnes, tu sais, là, on entend beaucoup parler des jeûnes intermittents. Ouais. Fait on s'entend-tu qu'on n'est pas obligé de jeûner une semaine, là? Non. Il y en a qui le font. Pour des graves maladies, il y a des centres spécialisés de ça, aux États-Unis en tout cas. Fait que, mais les jeûnes, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça donne une pause à ce système-là. Parce qu'une affaire que je ne vous ai pas dit non plus, là, c'est que le tube digestif, OK, est l'organe qui prend le plus d'énergie. OK? Fait qu'on mange pour avoir de l'énergie, mais digérer nous prend de l'énergie. Voilà. Fait Fait que plus tu manges sainement, en tout cas, ça va être plus facile pour lui, là. Oui, c'est ça. Mais le chiffre que je vais vous donner, là, c'est que, mettons, le chiffre, là, en bas de 60 ans, là, c'est 25 %. Ça te prend 25 % de ton jus juste digéré. OK? Après 60 ans, ça tombe à 50 %. OK? Parce que c'est l'organe qui vieillit le plus longtemps. Fait qu'à la fin de ta vie, là, tu vas vraiment pas bien, le cerveau il a arrêté de marcher, tu n'as plus de muscles, tu bouges plus, tu es dans un lit garab à terre à l'hôpital, là, tu vas encore digérer. Fait que lui, là, il vieillit le plus longtemps, il te prend du jus. Fait que il va prendre 50 % de tes protéines que tu manges. Fait que ça, on a parlé de protéines dans le podcast numéro 4. Ouais. Fait que les protéines que tu manges, il va en prendre 50 % juste pour digérer. OK. Fait qu'on s'entend que si tu digères des carottes puis du cru, là, on va peut-être faire un podcast sur le cru à un moment donné. Ouais. Mais c'est ça. Si tu manges plus sainement possible, ça te demande moins de jus que faire du compost.
Tu comprends? Le compost, c'est fatigant, c'est lourd, il va rien utiliser pour son énergie, il va juste le composter. C'est ça, tu fais juste manger pour composter. C'est tellement une belle image. Fait que qu'est-ce qui arrive quand on jeûne? Mhm. Des fois, notre filtre, là, notre super filtre qu'on veut aider, là, quand on fait un jeûne, là, le corps n'a pas le choix, le foie n'a pas le choix de sortir son sucre. Au début, il sent son sucre. Puis après ça, il va sortir son gras. Toujours pour réfléchir et ses muscles. Sa seule fonction, lui, c'est d'avoir de l'énergie pour fonctionner. OK. Fait que dès que tu lui donnes plus de nourriture, il est obligé d'aller le chercher dans le foie. Il est là, le stockage. Parce que Dr. Paul Arciero, il le dit à la convention, le sucre, tu n'as pas pour beaucoup d'heures. Il ne peut pas le stocker tant que ça. La graisse, il y en a beaucoup. C'est longtemps. Fait que là, au début, il va prendre les sucres. Tu vas l'utiliser. Mais après ça, il faut qu'il aille chercher le gras. Fait que ton foie gras se nettoie, là. Le filtre se nettoie. Fait que les jeûnes, c'est le nettoyage du foie. OK? Fait que tu arrêtes de manger, il va être obligé d'aller s'en chercher pour son énergie. Puis là, quand le foie est vraiment désencassé, là, après ça, il va aller dans le gras accumulé, nos surplus de gras, ceux qui en ont. Mhm. Fait que c'est la manière de détoxifier le foie, le jeûne. Tu ne manges pas du tout. Puis on se rappelle qu'il y a 400 fonctions, ce foie-là. Fait que c'est nécessaire à notre santé. On veut le vider de son surplus de sucre et de foie et de gras pour qu'il fasse ses 399 autres fonctions que gérer la confiture. Que juste la vis. Que juste la vis. La vis dans... Fait que là, si j'ai bien compris, un coup que le foie il est bien nettoyé, c'est là qu'il va chercher le surplus dans notre corps du gras. Ouais. Oh! Ouais. C'est ça, la Ouais. beauté de continuer, c'est pour ça. C'est ça. Là, il tombe en cétose, qu'on appelle, tu sais, le régime Ouais. cétogène qu'on entend, ou les kétones, là, t'entends ça, des fois, les gens qui vendent des kétones, là, c'est des corps cétoniques. Fait que là, le corps, il n'y a plus de sucre, il va fabriquer des corps cétoniques pour aller chercher le gras, puis c'est ça tu vas fondre, là. Martin, c'est de même qu'on s'est aperçu, là, qu'il était diabète type 1. Il était rendu maigre comme Jésus, là. OK. Le sucre rentrait plus dans la cellule, là. Il allait gruger ses gras, il était revenu tout maigre. C'est le même qu'on a. Souvent, un diabétique type 1, c'est le même que tu le sais, il maigrit. OK. Diabète type 2, Il grossit. il grossit parce que ça, c'est dû à l'alimentation et le manque d'exercice. OK. Mais le diabète type 1, il va tomber en cétose puis il va manger tous ses muscles, tous ses gras. Puis quand il n'y a plus de gras, Martin va perdre ses muscles, il va aller chercher les muscles, puis après ça, il va aller chercher les os. Fait que c'est la mort. OK. Fait que c'est... OK, Oui, c'est ça. Fait va que ça, loin. c'est la fonction extrême du corps, mettons. Mais nous, on s'en va pas à la mort, là. Non. Fait qu'on s'en va juste détoxifier le foie, aller manger ton surplus de gras que tu as accumulé, puis en passant, lui, il faut qu'il mange. Fait qu'il va aller manger les petits kisses, il va aller manger les petites cellules qui n'ont plus de rapport là, qui flottent dans le corps absolument pour rien. Fait que c'est l'autophagie. Il va aller se manger tout ce qui n'est pas nécessaire là. Fait que là, les jeûnes, on peut-tu mettre l'emphase là-dessus, OK? Les jeûnes, ça détoxifie le foie, ça aide à éliminer le gras, puis en plus, là, si j'ai bien compris, ça vient manger toutes les futures maladies qu'on pourrait avoir, qui pourraient apparaître, là. Ouais. Là, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas prouver ça. Non, mais C'est c'est des ça, suppositions. ça pourrait. Mais si on extrapole la pensée, Oui. parce que c'est-tu prouvé scientifiquement, tu sais, il n'y a personne qui va financer ces études-là de jeûne, ça rapporte à personne, là. L'Institut agroalimentaire ne va pas financer une Non. étude sur le jeûne. Il n'y a personne qui va financer une étude sur le jeûne, en tout cas, à moins que nous deux, on commence à... Oui, c'est ça. On veut des financements. Mais ça suppose ça, parce que c'est ça prévient, c'est anti-inflammatoire, puis ça peut être anti-cancer. C'est pas nous qui disons ça, c'est aller lire sur le jeûne, les bienfaits de détox du jeûne et les jeûnes, puis c'est anti-inflammatoire, anti-cancer. Ça Ça, donne une pause au corps et il se regarde et se nettoie. Nous autres, c'est ça. Nous autres, c'est vraiment, on écoute des médecins, on lit des livres, puis après, on fait les expériences sur notre corps, puis là, on vient vous livrer tout ce qu'on a appris. S'il y a des problèmes de santé, que ce soit, c'est le médecin que vous allez voir. Puis c'est lui qui va aller les C'est bilans. ça.
Nous, on propose des solutions. On dit, tu t'en vas voir ton médecin, tu y fais faire tes bilans, Exact. tu lui demandes son opinion. Après ça, tu fais ta propre opinion avec ce que tu t'en vas chercher. C'est de rendre les gens autonomes. Exact. Parce que ce côté-là qu'on fait à vulgariser la santé, c'est pas éduquer. Fait que ça, on a décidé qu'on prenait ce rôle-là, mais après ça, vérifie, valide tes affaires, puis Ça. fais ce qui parle pour toi, ce qui fait du sens pour toi, et ce qui donne des résultats. Au final, c'est les ça. résultats. Parce que, tu sais, moi, je dirais que mon virement de la prise de conscience de nourriture, ça fait 10 ans que je l'expérimente. Fait que j'en ai fait des expériences, puis ma famille, elle a comme... Ben, c'est mon conjoint qui a emmené ça. Fait que, tu sais, on l'a fait ensemble, puis là, ça a eu des répercussions sur les enfants. Puis à date, on voit que des bienfaits à notre alimentation. Tu sais, juste en ayant été sur ta balance biométrique, on a vu que notre façon de nous alimenter donne des bons résultats. Fait que, tu sais, on peut juste partager ce qui marche Voilà. pour nous, tu sais, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre dans les jeunes, c'est que le monde va dire, j'ai faim, j'ai Oui! faim, je suis pas capable. Moi, j'ai faim. Mhm. OK? À chaque fois que tu as faim, là, le corps, c'est qu'il relâche le sucre pour ton cerveau, pour tes muscles. OK. Fait que, attends 10 minutes, là, tu vas en avoir du sucre pour ta fonction. Fait que bois de l'eau. Bois de l'eau, attends. Qu'est-ce qui arrive si j'ai faim, j'ai mangé un petit peu? Mhm. Ah, j'ai mangé des noix, je n'étais plus capable. Qu'est-ce qui arrive à ton foie? Mais- Lui, il est en train de se nettoyer, là. Il relâche ton sucre puis ton gras qu'on veut qu'il fasse, là. Mais là, tu viens de lui donner une pomme. Ah, j'avais trop faim, j'ai donné une pomme. Qu'est-ce qui arrive au filtre? Il a restocké. Il vient de avoir du sucre, fait qu'il l'a Premièrement. pas ressorti. Puis, fait qu'il a pas nettoyé le foie, là. Il n'a pas sorti son sucre et son C'est gras, ça. c'est ça qu'on veut. Ouais. On veut qu'il se nettoie et qu'il se vide. Mhm. Le filtre, on veut qu'il soit aérien, là, un filtre, là. Ouais. On veut que ça soit fluide, limpide, là. Fait que dès que tu as faim puis tu manges, il peut pas se nettoyer. Mhm. Tu y en donnes en externe. Fait que, une chose à écouter, travaille ici, là. Ouais. Travaille ta pensée. Tu mourras pas. Tu as plein de réserves, là. Va-t'en de ta cuisine. Oui. Sors de la cuisine. Tes Oui. journées là, de purification, Bouge. tu sors. Moi, j'aime ça quand je fais de la route. C'est parfait, ça. J'emmène juste ce que j'ai besoin, passe sur la route, t'arrêtes pas nulle part, tu fais tes affaires, ta journée passe vite, tu t'arranges pour être occupé. Voilà. Tu t'arranges sortir de ta maison. T'entends pas TV, là. C'est Non. juste des pubs de bouffe. Oui, c'est ça. Écoute pas la télé. Reste pas autour du frigidaire. Trop de bouffe là. C'est ça. Regarde pas la télé, il y a trop de bouffe dans la pub. Bouge, puis t'as de l'énergie. Le corps, c'est sa job de te donner de l'énergie pour bouger. Moi, dans les journées jeunes, là, je raque mon terrain à l'automne. Là. Mhm. Je suis occupée, je pense pas à manger. Je le sais que le corps me donne le jus, le gaz. Puis moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand je fais mes exercices cette journée-là, ça paraît encore plus. Il y a comme encore plus d'élimination parce que, si j'ai bien compris, j'ai fait activer ma circulation. Voilà. Ce qui veut dire que toute la machine a fonctionné encore plus. Fait que j'ai éliminé encore plus. Fait que non, c'est vraiment des journées. Ouais. Puis, un autre truc, c'est la fin du matin. Même affaire. La fin du matin, le réveil, OK? Les surrénales, là, sont catchés, là, que le soleil s'est levé, là. Mhm. Fait que là, les autres, ils lancent du cortisol. L'hormone pour fonctionner, là. On va dire l'hormone du stress souvent, là, mais c'est l'hormone qui te fait fonctionner, là, OK. dans la vie. C'est ça qui te donne l'énergie, ce cortisol-là? C'est... Non. Le cortisol, C'est- c'est ouais. vraiment une hormone d'action, OK. de stress. Que souvent, on entend parler de ça parce que c'est le cortisol néfaste, là. Mais c'est la base du corps. Et la surrénale lance le cortisol. Fait que Et c'est le ça foie? quand fait que, go, ma journée commence. Le foie, lui, faut qu'il fonctionne. Cerveau et muscles, lance du sucre. OK. Fait que, même affaire, la fin du matin, écoute-la. T'es pas obligé. Les gens qui n'ont pas faim le matin, écoute la vraie faim. Parce que ça va durer 10 minutes. Le corps a lancé son sucre et on veut ça. On veut tout le temps qu'il se nettoie. Fait que laisse-les lancer ses affaires. Fait que la fin du matin, ça m'a fait une petite conscience d'écouter la vraie faim. C'est pas vrai que tu as faim en te levant. Le foie, il en a mis pour ton gaz OK. immédiat. OK? Ah, wow. Oui. Puis un petit truc, tu sais, souvent les gens ils disent comment on fait pour savoir, là, c'est quoi les signes avant-coureurs, sachant qu'il fait pas mal, là? Mhm. Ben là, c'est là qu'on va vous mettre la photo des. Il y en a des signes de fatigue, mal dormir, maux de tête. Tu sais, comme un moment donné, ta machine est alourdie. Fait que ça, c'est des signes que tu as besoin de détoxifier le foie. Mais il y a aussi des petites mesures que tu peux prendre. Tu mesures carrément le tour de taille, là, l'abdomen, là, au niveau OK. la plus grosse partie de ton ventre. Tu rentres pas le ventre, là. OK. La plus grosse partie de ton ventre.
il y a des mesures. Chez l'homme, il ne faut pas que ça soit en haut de 94 cm. OK. Et la femme, pas en haut de 80 cm. En haut de ça, là, soupçonne que tu commences à avoir un foie gras. Pas moi qui dis ça, faites vos recherches. OK. Puis, une autre petite affaire, le fun, c'est quand tu es couché dans ton lit, là. Oui. En tout cas, moi, ça m'arrive, là, je sais pas si toi tu le sens, là, mais couché dans le lit, là, puis que tu as trop mangé. Puis là, tu as une bosse physiquement. Tu mets la main sur ton ventre, tu n'as pas le ventre plat, là. Le soir, après un gros souper, là, tu vas avoir une bosse. Mais cette distance-là entre le lit et le plus haut de ton abdomen, là, faut pas que ça dépasse 25 cm. Fait que là, je sais pas si tout le monde va chercher un ruban à mesurer pour mesurer. Mais tu sais, c'est un petit signe que si il y a une boule qui est tout le temps là en permanence, là, pas juste un souper, mais tout le temps, là, c'est un autre signe. OK. Fait que c'est fun de le savoir. Ben oui. Puis les autres signes, ben c'est ça. Fatigue, lourdeur, tu traînes ton énergie, les maux de tête. On va vous les mettre en photo. OK. Puis là, nous autres, on a le cleanse pour nous aider à supporter les journées de purification. Là, moi, je veux savoir, c'est quoi les avantages? Pourquoi est-ce qu'on utilise le cleanse à la place d'une journée juste d'eau, admettons? Ouais. De se purifier, ouais. Bien, la beauté de... c'est que, tu sais, la science avance et tout ça, Ouais. puis les jeûnes comme tels, c'est quand même un stresseur pour le corps. Mhm. Tu sais, il est en période de famine, là. Fait que, tu sais, c'est un stresseur pour le corps, fait que pourquoi se faire suer inutilement? Si tu peux le soutenir. Fait que Isagenix, voilà 22 ans, on pensait à ça. Ça fait 22 ans qu'ils supportent l'importance du jeûne intermittent. Puis qui ont Que- pensé au jeûne, premièrement. C'est ça fait 22 ans, là. 22 ans. C'est Ouais. hot, là. Fait que selon eux, c'était nécessaire tu coupes une journée dans ta semaine que tu manges pas. C'est de base, c'est de même. Fait que ça fait longtemps que c'est ancré. Aux États-Unis, hein, souvent on entend l'inverse des États-Unis, ben Ouais. ça vient des États-Unis. Mhm. Un beau côté. Fait que, mais ils ont mis des plantes adaptogènes. Fait que dans notre cleanse, il y a 3 plantes adaptogènes pour supporter le stress. Donc, c'est des plantes adaptogènes, on le sait, là. Fait que ça va te donner de l'énergie, te mobiliser les facultés intellectuelles et diminuer le stress du corps. Fait qu'il y a 3 plantes. J'ai pas besoin de les nommer, là. Tu peux lire les ingrédients. La ashwagandha, là, que le monde connaît souvent. Il y a aussi, ben, il y a le ginseng de Sibérie, qui est l'éleutérocoque, et la rhodiole. La rhodiole, c'est elle, là, qui donne de l'énergie puis qui réveille. OK. Fait que c'est supportant dans ta journée. Fait que c'est pour ça qu'on dit, dans la journée cleanse, le monde a peur de celle-là et elle est facile à cause des plantes supportantes. Mhm. Il y a une plante qui est la plante rassasiante. La réglisse! Ça, j'ai tellement dit depuis le début. Fait qu'il y a une plante, sa faculté, c'est d'être rassasiante. C'est pas la réglisse, le bonbon, là. C'est la Non. plante, là. Ouais. Donc, elle est rassasiante. Elle a d'autres propriétés aussi. Et il y a 7 autres plantes qui sont vraiment nettoyantes, dépuratives, tu sais, vraiment élimination, détoxification, métaux lourds. Fait que c'est vraiment puissant. Mhm. Puis moi, ce que j'ai remarqué, tu sais, je le fais la journée de purification depuis 7 mois à peu près. Puis dans mon cycle, il y a des fois une semaine sur les 4 que c'est plus difficile parce que, ben, il y a comme la semaine de mes menstruations, là, j'ai comme plus faim tout le temps. Fait que des fois, ben, ça m'est arrivé une fois de juste me dire cette semaine, je le sens pas de pas le faire, tu sais. Fait que je me suis respectée là-dessus. Puis, ben, ça a été super bénéfique parce que la semaine d'après, tu sais, j'ai eu faim toute la semaine. Puis la journée que j'ai refaite ma journée de purification, elle a été super facile. Je me suis réveillée puis j'avais pas faim cette journée-là. Tu sais, on dirait que j'avais comme planifié mon mindset que là, j'allais refaire. Fait que, tu sais, je pense que c'est important aussi de se respecter puis qu'il y a des mois où ce que ça peut être plus difficile une fois puis c'est correct de la ressauter puis on peut en faire des collés aussi. Mais c'est ça, ce que tu dis, il y a plusieurs choses, là. Ouais. Il n'y a pas d'urgence, là. Il n'y a pas d'urgence, là. Si tu ne le sens pas, tu la fais pas cette journée-là. Il n'y a pas de journée obligatoire. Tu la places où tu veux. Puis moi, ça fait des années que je fais des jeûnes aussi. Il faut que je le prévoie d'avance. Je suis pas capable de me lever un matin et me dire, tiens, j'ai pas de bouffe dans le frigidaire, je fais un jeûne. Impossible. Mon mindset n'est pas préparé. Tu sais, c'est une intériorisation. Tellement. Tu prévois tes activités. Tu le fais en conscience. Oui, puis c'est vrai qu'il y a des journées que ça va pas. Parce que, tu sais, on dit les 400 fonctions du foie, là. Ouais. Ton cycle hormonal, là, il en a besoin de gaz. Et c'est là qu'il travaille, là, les hormones. Mhm. Fait que
Si c'est pas là, c'est pas là. Il y a souvent le monde qui vont dire autour de mes menstruations, je fais juste chercher du sucre, je mangerais juste du sucre. Il y en a combien qui disent ça? Fait que oui, écoute tes biorhythmes, là. Ouais. Le biorhythme, là, le foie aussi, il y a un biorhythme. Le foie, c'est entre 3 heures et entre minuit et 3 heures du matin. OK? Chaque organe a son biorhythme. OK. Fait qu'entre minuit et 3 heures du matin, là, c'est là qu'il travaille puis qu'il se détoxe. Là. Le monde, il y en a qui vont dire, je me réveille la nuit puis j'ai faim. Donne-y-en pas, là. Donne-y pas de nourriture la nuit, s'il vous plaît. C'est là qu'il se vide puis qu'il se détoxe. Le monde qui travaille de nuit, c'est le pire. Tu sais, fait que si tu travailles de nuit, tu manges pas entre minuit et 3. Organise ta journée autrement, mais c'est là. Peu importe ton rythme circadien de jour ou de nuit, là, lui, il a son biorhythme à lui. Fait que c'est intéressant. Oui. Fait que c'est ça, ne pas être rigide là-dedans, c'est juste de prendre conscience qu'il faut le faire, c'est nécessaire, on le fait, on le place, on le fait sérieusement. Oui, avec le mindset, là. Le cleanse, c'est supportant, c'est plus facile. Puis quand c'est pas facile ici, ben parle-toi, puis rappelle-toi le podcast, puis réécoute-le pour voir les valeurs, l'importance que le foie se nettoie pour la santé future. Si on s'occupe du foie, là, c'est qu'on prédit 5 à 10 ans plus tard la maladie. OK, fait que si on s'occupe de notre foie maintenant, ça a des répercussions sur les 5 à 10 prochaines années. Clairement. OK. Clairement. C'est vraiment, tu sais, silent killer, pense-y. Le foie, il te le dira pas. Faut que la prévention. C'est pour ça que j'axe tellement là-dessus. La prévention. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer l'avantage de faire une journée de jeûne ou 2 journées de jeûne collées? Ah oui, c'est ça. Dans les Agenix, il y a 2 modèles. Ça, que tu en fais une par semaine ou 2 back-to-back. Fait que selon les études des Agenix, que tu le fasses une fois par semaine ou 2 collés, tout le monde perd du poids, tout le monde perd du tour de taille, tout le monde dans la détox, le reset 30 jours, tout le monde a augmenté sa masse musculaire, tout le monde a plus de vitalité. La seule différence, quand tu fais back-to-back, c'est une perte de poids plus rapide. OK. Fait que, tu sais, t'es pressé, t'as un événement, t'as un mariage, je sais pas, moi, tu sais que tu t'en vas en voyage, tu vas faire des abus là-bas, tu peux faire back-to-back. Puis les diabétiques, vu que Martin est diabétique, est-ce qu'il fait, lui, ses journées de purification? Est-ce que c'est dangereux pour un diabétique? Non. Ben, en fait, le diabétique, ce qui est dangereux, c'est le sucre. Lui, c'est pire quand il mange. Fait que c'est ça. Si on sait que tout se transforme en sucre, voilà. fait que c'est quand il mange, c'est dangereux. C'est ça. Le diabétique, c'est pas quand il mange pas le problème. C'est sûr que le diabétique, type 1, c'est une affaire, là. Lui, il n'y en a pas de réserve. Le pancréas, il l'aidera pas, là. Fait que lui, il faut qu'il regarde ses sucres. Martin travaille en construction, fait que, tu sais, il bouge, fait que lui, il faut qu'il regarde ses sucres. Mais le fait qu'il ne mange pas, c'est pas ça qui nuit au diabétique, là. À la limite, son sucre ne monte pas. OK. Fait que faut pas que tu te donnes d'insuline, là. Tu comprends? Il est en gestion, il y a un capteur. Fait qu'il lit sa glycémie, puis il va selon. Fait que des fois qu'il tombe trop bas parce qu'il bouge en construction. OK. Fait que là, il faut qu'il mange. Fait que lui, il n'a pas le choix, il gère ça. Ça nettoie son foie, là. Tout le long qu'il est en cétose, le foie, il se nettoie, là. C'est bénéfique à Martin, incroyablement. Fait que c'est pas dangereux du tout. Tu gères selon tes... Mais les diabétiques, en tout cas, j'ose espérer qu'ils sont pris en charge, là. Tu sais, les diabétiques 2 qui ont vu une nutritionniste, que leur médecin leur a expliqué, là, les bases en alimentation, ils connaissent ça. Ils savent que c'est le sucre qui les nuit. Fait que faire les jeûnes, ils ont peur. Parce que les diabétiques, c'est des accros au sucre, là. On va pas se le cacher, là. Ils sont pas diabétiques par hasard, là. OK. Ils en mangent bien trop, eux autres, là. Fait qu'ils ont peur des journées jeûnes. C'est pas dangereux. Puis, donc, il y a personne qui va se laisser mourir, là. Il mange, ça va pas. Tu comprends? Oui. Il va se faire coacher, il va en parler, mais... On a-tu fait le tour? Ben, je pense que oui. Fait que là, je vous invite à venir nous taguer, à venir nous faire des commentaires, à venir mettre des likes sous nos vidéos parce que on aime ça, communiquer avec vous, avoir un feedback. Tu sais, on fait ça juste pour nous autres. Oui. Moi puis toi... On tripe. Ben, on va en dire, moi puis toi, on a-tu besoin de faire des podcasts? Pas vraiment, Non. parce que nous, on le sait, puis on peut se jaser ensemble. Ouais. La richesse du podcast, ben, c'est que ça se partage au plus grand nombre possible pour que la planète soit plus en santé, là. C'est ça le point, là. Fait que ça nous aide à notre mission. Fait que, let's go! N'hésitez pas! Non. Bye, à la prochaine. Salut!